parlent la Birmanie, le Laos, le Vietnam. Donc, ils ont beaucoup de voisins. Sauf que ici, à partir de là, c'est l'eau. Donc, Taipei, Taïwan, qui est aussi une région administrative comme Hong Kong. Donc, l'Angleterre avait pris, et selon les accords, Taipei et Hong Kong, ils veulent les reprendre. Bon, ils sont en négociation. Donc, Hong Kong, ils ont déjà trouvé une date pour les reprendre. Taipei, Taïwan, discutent encore beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que je vais vous donner encore comme information? Je vais donc vous dire donc que la présentation de ce jour est offerte par le cabinet XP. Donc, c'est le cabinet XP qui vous donne cette présentation de ce jour et qui fait des études marketing. Nous faisons des études marketing pour pouvoir vous mettre à la page, vous donner tout ce qui est information que vous pouvez. Donc, si vous regardez sur ce slogan, qu'est-ce que ça dit? In China, nothing is easy, but everything is possible. Donc, en Chine, rien n'est facile. C'est ça. Si vous vivez juste en Chine, l'enfant va être intelligent. Si vous faites quoi? Oui. Je n'ai pas bien compris. Si vous vivez juste en Chine, ok. Si la personne vit juste en Chine, parce qu'il va traverser beaucoup d'étapes. Vous comprenez? Il va traverser beaucoup d'étapes. Si vous avez un fils tout blanc, il ne comprend pas, il ne veut rien comprendre, va en Chine. Parce qu'il y a toutes les mesures. Personne ne te dit rien, personne ne te recommande, personne ne te dit. Toi, tu te ranges seul. Parce qu'à tous les niveaux, tu vois, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de soustraction, il n'y a pas de ceci, donc il n'y a pas de facilité là. Tout est dur. Tout est dur. Il n'y a pas d'aide sociale là. Il n'y a pas de recours que tu vas aller pleurer quelque part. Il y a ouvert appeler un frère, vous comprenez? Parce que ici, ce qui fait, c'est qu'il y a du social. Si tu ne vas pas, oh, moi je vais aller au social demain, on va me donner un chèque $600, $800. Là, il peut quand même vivre, non? Ici, il a $600, il vit, non? Est-ce qu'il a demandé à qui? Il peut vivre avec juste un chèque $600, il ne demande rien à personne. Et là-bas, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les ménages. Tu vas demander le travail, on dit, oh, étudiant international, pas de travail. Oui, pas de travail, étudiant international. Non, c'est la loi. Ils estiment que les parents sont assez aisés pour ça. Oui, ils estiment, oui, parce qu'ils estiment. En Afrique, là, pour l'Afrique, 1,2 million de billets d'argent. Oui, à partir de l'Afrique. Bon, oui, allez, tout, 1,2 million, 1,5 million. Si ton parent n'est pas riche, tu ne peux pas l'acheter. Parce qu'aller et retour, c'est 700 000, 800 000. Aller simple, 700 000, 800 000. C'est pas ça. C'est ce qu'on a fait. C'est pas peut-être. Moi, je l'ai payé. Donc, si ton parent peut 1,5 million, le problème, il prend de l'argent et tu donnes ça en commerce. Donc, si tu vas en Chine, il faut que tu te lances. Mais tu n'as pas la possibilité de travailler un étudiant. Non. Si tu veux travailler, il faut aller étudier. Tu étudies, tu gradues, tu as ton diplôme, tu ouvres ta business. Tu crées ta compagnie, on te donne ton permis de travail. Vous comprenez? Non, il n'y a pas un employeur qui va te recruter. Non. Études, travail, études. Non, il n'y a pas. Lui, il aura, sa peine sera plus que ta part. Vous comprenez? Donc, ça c'est ce que ça c'est ce que ça dit. Donc, ça veut dire donc quoi? Tout est possible là-bas. Vous pouvez aussi vendre là-bas. Vous comprenez? Nous pouvons aussi vendre là-bas. Bon. Si je le dis, c'est pour faire allusion que ici, comme vous le voyez, nous avons fait cette conférence aujourd'hui pour vous permettre d'acquérir plusieurs notions. Donc, nous avons comme objectif d'acquérir des renseignements utiles qui vous aideront à comprendre le domaine des affaires porteurs en Chine, des plans de conseil pratiques et des avis des experts qui sont là. Donc, de mieux appréhender les outils qui aideront à promouvoir les réseaux de distribution, de voir vos difficultés,
Donc, ceux qui sont cibles, tout vous présent, qui aimeraient faire affaire en Chine, ça peut être des étudiants, des travailleurs, des parents d'enfants, des institutions financières internationales, ou peut-être des personnes qui ont déjà fait des affaires par le passé. Donc, vous aurez des conférenciers, qui est moi. Nous aurons aussi Jason Xiang, qui est là, il est courtier immobilier au Canada, qui a fait longtemps dans les affaires. Donc, nous avons tout ce qui est là comme information, contact et inscription. Donc, dans cela, nous vous parlerons de comment vendre en Chine. Vous aussi vendre là-bas. Nous avons des produits en Afrique que nous pouvons prendre là-bas, comme je vous l'ai expliqué. Et nous pouvons les distribuer là. Donc, la Chine aussi a des excellentes relations avec le Canada, avec les pays africains. Presque tous les pays africains sont retrouvés en Chine. Donc, la Chine, c'est l'un des pays où j'ai vu le plus de passeports au monde. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Différents passeports. Même au Canada, je n'ai pas encore tout vu. Mais là-bas, j'ai tout vu. Donc, ça veut dire que tout le monde vient. Bon, moi, je fais une classe de MBA international, dont nous étions 26 nationalités. En Chine? Oui. 26 nationalités. Mais là aussi, il y a des chocs culturels. On va passer 2 ans et demi ensemble. Et il y a beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. La culture, oui, parce qu'il y a des personnes qui viennent le matin, s'il est dans son coin, ne le salue pas. S'il est d'humeur, tu comprends? Peut-être si moi, avec un Camerounais, je comprends bien. Quand il va venir, il m'a dit, ne me parle pas. Bon. Moi, je ne veux pas trouver ça mal. Mais si toi, tu me dis, ne me parle pas, je vais te demander, mais pourquoi tu me dis? Tu comprends un peu? Bon, toi, peut-être dans ta culture, tu viens le matin, on ne salue pas. Est-ce que toi, tu peux me donner ton crayon? Je n'ai pas besoin de te saluer. C'est pas ça. Mais si dans ta culture, on salue les gens, tu vas dire, mais tiens, tu comprends un peu? Donc, beaucoup de... Là, c'est des petits exemples banals. Il y a encore des... Parce qu'on va cohabiter ensemble. On est dans tout un dortoir. On va partager la cuisine ensemble. Vous comprenez? Toi, tu n'as pas nettoyé. Peut-être toi, tu es sale. Peut-être tu ne nettoies pas des affaires chez vous. Ou bien chez vous, ce n'est pas toi qui nettoie. Parce que tu peux grandir ou tu as des grandes soeurs. Oui, tu peux être le dernier garçon et tu ne fais rien. Quand tu vas aller cohabiter avec des gens. C'est ça, tu sais. On dit, ah, le garçon, il ne fait rien. Donc, beaucoup des affaires, beaucoup. D'autres qui ne pardonnent pas, qui n'arrivent pas à comprendre ça, comme un grand garçon comme lui, il ne peut pas laver ses affaires, tes habits, c'est toujours sale. C'est pas ça. Hein? Donc, ça crée aussi, peut-être chez vous, ce n'est pas les hommes qui lavent les choses. Tu comprends un peu? Oui. On disait tantôt que la majorité des affaires, dans les affaires porteuses, sont beaucoup plus concentrées vers l'Est. Et l'Est aussi accepte aussi que multiples nations aillent accéder. Donc, quelle est donc la langue appropriée qu'on utilise d'abord dans ces zones-là? Ok. Je recommence. Donc, oui, lorsqu'on va en Chine, c'est pourquoi en Chine,